Je fais le constat du quorum, je crois que tout le monde est là, donc c'est bien. On voit qu'on est bien toujours à Iran, hein. La participation est bonne. Je déclare la séance de ce jour ouverte et vous remercie de votre participation. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons procéder à votre installation dans vos fonctions, qui sera suivie de l'élection du maire, des adjoints, des conseillers, des délégués, s'il y en a. Je demande à Sylvie, mais bon, elle est déjà à l'œuvre, d'assurer le secrétariat de séance et la remercie de sa présence. Elle était volontaire pour venir, bien sûr. Nous devons aussi désigner 2 scrutateurs. Donc, le plus âgé, Michel Martin-Roche, vérifiera et annoncera les résultats du vote sans toucher les bulletins, et le plus jeune, Jean-Baptiste Belaouès, passera l'urne telle qu'elle est ouverte, bien sûr, hein, sans que vous vous déplaciez. Il comptera les bulletins, les ouvrira à la table de dépouillement, et Michel annoncera à haute voix, bien sûr. Le décompte sera tenu par Sylvie qui rédigera le procès verbal. Pour la signature, vous n'aurez pas à vous déplacer. C'est les règles au moins qu'on nous a demandé. Les conditions sanitaires et recommandations nous imposent les règles que je viens de vous énoncer, ce qui change le déroulé de cette réunion. En premier lieu, le huis clos qui, après plusieurs informations, tergiversations de l'État, de l'AMF et des comptes rendus d'informations rédigés dans le cadre de l'urgence sanitaire, nous avons donc appelé la préfecture pour avoir la bonne version. Donc le point 2 de l'ordre du jour est donc obsolète. Vous n'aurez pas à en débattre. Il est néanmoins prévu de produire une vidéo qui sera mise sur le site de la commune pour avoir un compte rendu visible pour nos concitoyens. Voilà, mais le quorum, alors il y avait moins de 1000 habitants, plus de 1000 habitants et tout ça, mais on sait que voilà, le huis clos est imposé. Je dois faire l'appel des élus du 15 mars, qui sont entrés en fonction, comme vous le savez, le 18 mai, plus de 2 mois après leur élection. Donc ont été élus le 15 mars Madame Durand-Valérie, Monsieur Desfarges-Antoine, Monsieur Foury Alexandre, Monsieur Belaouès Jean-Baptiste, Monsieur Basset Louis, Madame Berliou Anne-Marie, Madame Rouquette Vanessa, Monsieur Théron Éric, Monsieur Begon Alain, Madame Manès Nathalie, Madame Varenne Claudine, Monsieur Carteron Jacques, Monsieur Dope Laurent, Monsieur Martin Roche-Michel et Monsieur Andoche Éric. Donc je ne vous ai pas dit faites leur présent, puisque vous êtes tous là, hein, on le sait, mais voilà. Donc, si vous voulez, le point 1 de l'ordre du jour, si je ne me trompe pas, on arrive même au point 3 de l'ordre du jour, qui est l'élection du maire. Alors la question que je dois vous poser, y a-t-il des candidats? Donc si personne ne fait acte de candidature, je vous dis que j'ai la candidature d'Éric Théron à vous proposer. Vous avez des bulletins, c'est nominatif et vous devez voter. Jean-Baptiste récupérera facilement les votes et ils passeront au dépouillement. Le 15, Éric Théron. Bon, je déclare
Éric Théran, élu maire d'Iron-Buran ce jour, le 24 mai 2020. Et j'ai terminé mon travail. Moi, je voulais tout d'abord vous remercier pour votre confiance. 15 bulletins, c'est pas mal. Merci à tous. Et j'ai une pensée toute particulière pour Claude Machalet, qui, pour moi, est le costume de maire été taillé pour elle aujourd'hui. Là-dessus, je voulais remercier Yves également pour ton soutien de ces dernières semaines, pour tes précieux conseils. Je sais que je peux compter sur toi pendant quelques mois qui vont arriver. Et c'est pour moi très précieux. Alors je te dis encore merci. Et tout à l'heure, je ferai un petit historique de la campagne, de ce qu'a fait Yves pendant toutes ces années sur la commune d'Iron-Buran, parce que c'est pas rien aujourd'hui. Moi, si j'ai souhaité relever ce challenge, c'est parce que je sais que je suis entouré et accompagné d'une belle équipe, motivée, même si pendant 2 mois, on est resté confinés à la maison. En vous voyant, en regardant un petit peu les dernières réunions, j'ai vu que vous étiez encore tous motivés pour travailler ensemble et travailler dans l'intérêt général de la commune, d'accord, pour tous les habitants de la commune. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui là-dessus. Et merci encore pour votre confiance. Et je pense qu'on va faire un très bon travail tous ensemble. Les 15. Merci. On va terminer. On va terminer maintenant le nombre d'adjoints et de conseillers délégués. Donc ce que je vous propose, il faut le mettre au voie également, ce que je vous propose c'est 4 adjoints et 2 conseillers délégués. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Je ne vais pas aller trop vite parce que si je viens entrer un tour ici, le pauvre. C'est bon. C'est bon ça? Là-dessus. Merci. Donc, pour le poste de premier adjoint, est-ce qu'il y a des candidats? Moi, je vous propose Claudine Varenne comme première adjointe, qui sera en charge de l'administration générale, signature, gestion, urbanisme, comité de commune. Voilà, donc même élément que tout à l'heure, le petit papier, notez sur le petit papier. Et 15 Claudine Varenne. Pour le poste de second adjoint, y a-t-il des candidats? Je vous propose la candidature de Jacques Carteron, qui aura en charge le bulletin municipal, site internet, la communication, gestion de la boule du Pénin. 15 Jacques Carteron. Je vous remercie pour votre confiance. Pour le poste de troisième adjoint, y a-t-il des candidats? Je vous propose le nom de Laurent Depeux, qui sera en charge de la gestion de la salle polyvalente, des affaires scolaires et festivités. 15 Laurent Depeux. Parfait. Merci pour votre confiance. Pour le poste de quatrième adjoint, y a-t-il des candidats? Je vous propose le poste de Valérie Durand, gestion des affaires sociales. 15 Valérie Durand. Eh bien, merci pour cette confiance. Et puis, je vais prendre soin de tout le monde, parce que je suis aux affaires sociales. Je propose un poste de délégué. Y a-t-il des candidats pour le poste de premier conseiller délégué? Je propose Anne-Marie Bergu, gestion des contentieux et de la culture. Et 15 Anne-Marie Bergu. Merci encore aux tous. Donc, dernier poste de conseiller délégué, y a-t-il des candidats? Pour remonter un petit peu la moyenne de tout ça, je vais proposer Antoine Monidage, pardon. Antoine Zéphane. Pour ce poste, donc bâtiments communaux et assainissement. Un jour, il m'a dit que
En tant que maire, il ne fallait pas attendre le maximum des habitants. Et là, je pense que tu te trompes aujourd'hui, parce que tu as été élu pour la première fois en 1983 comme conseiller, puis premier adjoint, et enfin maire en 2001. Soit 37 années de mandat, donc 19 ans en tant que maire. Tu t'inscris dans une tradition familiale d'élu de ton arrière-grand-père François Sibrand, maire d'Ironde et Buron en 1803. À aujourd'hui, ce sont plusieurs générations d'hommes et de femmes de ta famille qui se sont succédés dans la vie communale. Je citerai par exemple Pierre Vezon, maire à Ironde-et-Buron en 1835. Antoine-Claude Roussel, ton arrière-grand-père, maire à Pignol, 1865. Pierre Gauthier, oncle d'Yves, maire également à Pignol, en 1983. Bernadette Bardy, enfin une femme. Cousine d'Yves par alliance, donc conseiller municipal Pignol également. Plus proche de nous, Alphonse Pradier, grand-père d'Yves, conseiller. Paul, oncle d'Yves, adjoint. Et bien sûr, Daniel Prade, qu'on a pu connaître certains avec nous aujourd'hui là-dessus. C'est qu'une longue tradition d'élus pour la famille Pradier. Ton investissement, Yves, s'est traduit par de nombreuses réalisations pour la commune et ses habitants, comme par exemple les traversées de Bourg, La Molière, Buron et Ironde, réhabilitation de l'ancienne école, donc cantine garderie également, bibliothèque, salle du conseil, création de la carte communale et bien sûr notre école, nouvelle école communale. Un grand merci à toi pour ton investissement depuis 37 années au service de ta commune et des habitants. Aujourd'hui, je te remercie. Bon, merci, je suis un peu touché, surpris aussi, tu as fouillé déjà dans l'affaire. Donc, j'ai des espions chez toi. J'apprends pas, il y a même des choses que j'apprends un peu, mais dans les arrière, je sais que ma femme fait beaucoup de généalogie, mais bon, c'est plus son truc à elle qu'à moi. Bon, moi je veux d'ailleurs remercier Eric, j'ai pleine confiance en lui, vous l'avez montré aussi, vous avez aussi pleine confiance. Bon, voilà. Je félicite les jeunes pour leur brillante élection. Et puis, donc, l'avenir vous appartient. Le jour où j'ai commencé, en 83, je ne m'attendais pas à m'engager autant pour la commune d'Ironde-et-Buron, parce que d'abord, je ne savais pas ce que c'était. Et un peu ma pensée tout de suite, je suis obligé de penser à M. Audour, maire de 83 à 95. J'ai fait un mandat de conseiller municipal pour commencer. Ensuite, j'ai été son premier adjoint. Le poste de premier adjoint est un peu particulier parce que, bon, normalement, c'est lui le plus proche du maire. C'est aussi le principal contradicteur. C'est-à-dire que si le maire a... Bon, ben voilà, hein, on est bien sûr au sommet de la montagne, c'est là qu'on voit le plus loin, mais des fois il ne faut pas aller trop loin non plus. Donc j'ai servi, j'ai contredit M. Audour, enfin je l'ai contrarié des fois, mais j'ai été toujours fidèle et on a toujours trouvé une entente. J'ai été aussi le premier adjoint de Christiane Desgeorges, j'ai aussi une pensée pour elle. On a fait 5 mandats ensemble, donc ça laisse des traces, comme on pourrait dire. Hein. Alors elle s'y est bien entendue aussi pour des fois à me contrarier, mais toujours dans l'esprit de l'intérêt général et puis de l'intérêt, tout ça. Elle m'a beaucoup aidé, et puis bon, est venu mon tour, voilà. Donc voilà. Et puis j'ai la dernière pensée pour, bien sûr, Claude Machabé, qui elle aussi m'a beaucoup aidé dans les 2 mandats qu'elle a exercés avec moi en tant que conseillère municipale. J'avais tout de suite remarqué qu'elle avait des dons et puis qu'elle savait aussi présenter les choses. Et en tant que première adjointe,
où elle n'a pas manqué non plus de me contrarier des fois, de pas être, de me faire bien comprendre qu'il y avait, il y avait des choses à modifier. Bon, ben, donc voilà. Je suis bon. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai une petite, j'ai pas tout à fait terminé puisque je profite que la séance est close pour remettre à Eric les clés de la mairie. Alors, voilà, ça c'est les clés de la mairie. J'ai allégé mon porte-clés, je les avais tout le temps sur moi. Hein? Bon, je lui avais fait aussi. Tu fais cadeau de porte-clés également? Ah oui, ça marquera. J'en ai plusieurs. Ah d'accord, ça me Michelin. Et puis là, bon, on en a discuté hier, je t'ai mis quelques numéros de téléphone à l'ancienne. Mais bon, voilà, ça existe. Et puis, tant que j'en suis aux clés, alors là j'ai dû faire un porte-clés spécial. C'est les clés que j'avais toujours dans mon 4x4. D'accord. Voilà, alors ça m'a évité beaucoup d'allers-retours, la salle polyvalente, bien sûr, l'abri du pèlerin. J'avais des responsables de la salle polyvalente et de l'abri du pèlerin, mais j'avais toujours la clé, parce que ça pouvait me servir. La cantine de la Molière, l'ancienne cantine de la Molière, là c'est le local de la pétanque, ils avaient tenu à ce que, voilà. Et puis la nouvelle école. Et puis là elle est encore marquée Grange Bernard. Il y a la clé du Kubota et puis l'ancien cadenas et la station d'épuration. D'accord. Alors c'est pas très glamour, mais la clé du 4x4, ça va pas avec? Et puis voilà, je suis aussi bon, dans la séquence là, je pense que Jacques à la photo. Je suis très content de te remettre l'écharpe de mer que tu utiliseras. Alors j'ai essayé de te mettre sans trop te toucher, là, et tu passes le bras ici. Le bleu est au-dessus, épaule droite, côté gauche. Merci. Voilà. Alors là